Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire ce granny. Là je l'ai fait en tout petit, comme ça vous pouvez voir qu'il est très mignon, très sympa, que ce soit petit ou en grand. Mais bon, comme d'habitude, moi je vais vous le faire avec un coton beaucoup plus épais et un crochet adapté à ma laine forcément, ou au coton que vous utiliserez bien sûr. Pour commencer, on va faire un nœud coulant. C'est-à-dire que je coince le nœud, le bout de ma pelote entre mon pouce et mon index. Je l'enroule autour de mes deux doigts. Je le recoince mon pouce et mon index. Je le fais passer par-dessus et je le coince avec l'annulaire. Après, je passe mon crochet en dessous du premier brin et je ramène le deuxième fil par en dessous. Donc je vous remontre. Je passe par en dessous et je ramène le fil. Je tourne et je fais une maille en l'air pour fixer le tout. Voilà. Ensuite, je fais deux autres mailles en l'air. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on va faire 2 brides fermées ensemble. C'est-à-dire qu'on fait un jeté, on pique dans notre cercle magique, on ramène le fil, donc jusqu'à présent c'est comme une bride normale, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles et on s'arrête là. On refait un jeté, on repique à nouveau dans le cercle, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de faire 2 brides, enfin de moitié de bride. On fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et on vient de faire 2 brides fermées ensemble. On fait 2 mailles en l'air. 2. Maintenant on fait 3 brides fermées ensemble. Toujours dans le même espace. Donc on commence comme pour une bride normale, mais on s'arrête là. On fait un jeté, on pique dans le cercle, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe à travers les 2 boucles. On s'arrête de nouveau là, on refait un jeté, on repasse une nouvelle fois dans le cercle, on ramène le fil, on refait un jeté et on passe à travers 2 boucles. Ce qui nous fait 4 boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4. On fait un jeté et on passe à travers ces 4 boucles. Nous venons de faire 3 brides fermées ensemble. On refait 2 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides fermées ensemble. Je vais vous montrer encore une fois comment on fait. Et après vous ferez les autres toutes seules. Comme des grands. Donc on passe à travers 2 boucles. Un jeté. Un nouveau jeté, on passe à travers 2 boucles. Un dernier jeté, on repasse dans le cercle. Un jeté à travers 2 boucles, ce qui nous fait 4 boucles sur le crochet. Un nouveau jeté et on passe à travers toutes les boucles. On refait 2 mailles en l'air. Et on continue. Il faut toujours que ce fil soit dans votre cercle, donc n'ayez pas peur, resserrez-le un petit peu pour qu'il soit toujours coincé. Et au total, on doit en faire 8. Donc le premier avec les 3 mailles en l'air compte pour 1. Donc là on en a 3 et il faut en faire 4 autres, 5 pardon, pour en avoir 8 au total. Quand on a terminé, on tire sur le fil qui nous reste, petit bout de fil, pour resserrer le cercle. Vous ne saurez pas le fermer beaucoup étant donné que forcément, voilà, en tirant correctement on y arrive. Pour terminer ce rang, il faut faire une maille en l'air. Et ici, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on a une maille qui s'est formée au-dessus des 2 brides qu'on a fermées ensemble.
et dedans on va y faire une bride. Donc on pique correctement dedans et on fait une bride. Premier rang terminé. Pour le rang numéro 2, on monte avec 3 mailles en l'air. 3. Dans l'espace où on a ici fait notre bride, on va y faire 2 brides fermées ensemble. Donc c'est le même principe. On s'arrête ici après une partie de bride. On en recommence une deuxième. On s'arrête, on refait un jeté et on passe à travers les boucles restantes. On fait 2 mailles en l'air. Et ici, dans l'espace où on a nos 2 mailles en l'air, on va faire 3 brides. Individuelles, bien sûr. 1, 2, 3. On refait 2 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 brides fermées ensemble. Donc une demi, une deuxième demi, une troisième demi et on ferme le tout ensemble. On fait 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on va refaire de nouveau 3 brides fermées ensemble. Donc une demi. Allez, lâche. Une deuxième demi. La troisième demi et on ferme le tout ensemble. Allez le chat, reste tranquille. On refait 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant où on avait fait nos 2 mailles en l'air du rang précédent, on fait 3 brides individuelles. Une, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. Et au prochain espace, donc on va y faire l'angle. Et on va refaire 3 brides fermées ensemble. Toujours en piquant dans le même espace. 3 mailles en l'air. Et comme vous pouvez le constater, l'angle est en train de se former. Donc je vais vous laisser continuer pour arriver aux mailles de départ. Donc vous refaites 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites 3 brides individuelles, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides fermées ensemble dans le même espace, 2 mailles en l'air. Dans le prochain espace, 3 brides individuelles et on se retrouve pour terminer ce rang. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour terminer ce deuxième rang ensemble. Donc on va faire 2 mailles en l'air. Et dans l'espace où on a fait nos 3 brides ainsi que nos 2 brides fermées en l'air, on va en faire 3 brides fermées ensemble. Une, 2 et la troisième et on ferme le tout. On fait une maille en l'air et où on a fait nos 2 brides fermées ensemble, on va y faire une bride. Donc comme pour le rang précédent.
Et voilà, notre deuxième rang est terminé. On entame le troisième. Donc on commence par 3 mailles en l'air. Dans l'espace où on vient de faire notre bride, on refait 2 brides fermées ensemble. Comme ça nous fait notre premier groupe de 3 brides fermées ensemble. On fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace où on a fait nos 2 mailles en l'air, on fait 2 brides. Voici. Et sur les 3 brides du rang précédent, on va faire une bride sur chaque. Voici. Et dans l'espace, on va refaire 2 brides. Donc au total, on aura fait 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant on arrive à l'angle. Donc on fait 2 mailles en l'air. Et dans l'espace pour faire l'angle, donc là où on a nos 3 mailles en l'air, on va faire 3 brides fermées ensemble. Donc ça pour l'angle, ça ne change absolument pas. C'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire donc 3 mailles fermées ensemble. On fait un jeté et on ferme le tout. 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on recommence 3 brides fermées ensemble. Donc 1, 2, 3 et on ferme le tout ensemble. On fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, on fait 2 brides individuelles, je précise. Sur les 3 brides du rang précédent, on fait une bride sur chaque. Donc on refait exactement la même chose que notre premier côté. Et pour les autres rangs, vous verrez, c'est très simple à faire. On répète en fait, en augmentant à chaque fois le nombre de brides. Dans l'espace qui suit, on fait 2 brides. Donc pour terminer le rang, donc je vais vous laisser faire. Donc dans l'espace pour faire l'angle. Arrête le chat, nous dit Jou, file. Donc excusez-moi, mais mon chat est très indiscipliné pour le moment. Donc pour faire l'angle, on fait 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, et dans le même espace, on refait 3 brides fermées ensemble. On fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, on fait 2 brides. Sur nos 3 brides, on en fait une sur chaque. Dans l'espace qui suit, on refait 2 brides. Et puis on reforme l'angle. Et nous, on se retrouvera pour terminer ce troisième rang. A tout de suite. Pour terminer le troisième rang, on fait 2 mailles en l'air. Et 3 brides fermées ensemble dans le même espace où on avait fait les 2 premières brides du début du rang. Donc exactement comme pour le rang numéro 2, et ce sera à chaque fois la même chose pour chacun des rangs. J'arriverai à le dire. On fait une maille en l'air, et comme pour les autres rangs, une bride dans la maille qui est au-dessus des 2 brides fermées ensemble du rang précédent. Donc voici. Vous pouvez continuer à augmenter, je vais dire, à faire plusieurs rangs. Moi, au total, je vais faire 5 rangs, parce que moi, je trouve que c'est largement assez... Avec ce style de coton, il sera bien assez grand.
Donc vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 2 brides fermées ensemble dans l'espace de la bride du rang précédent, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace ici, bride sur bride, 2 brides dans l'espace, donc au total vous en aurez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble pour faire l'angle, et vous recommencez ainsi de suite. Et pour terminer votre rang, vous faites une maille en l'air et une bride dans le rang précédent comme on fait jusqu'à présent. Et on se retrouvera pour vraiment terminer le tour. Donc moi ce sera au rang numéro 5. Bon, comme ça vous savez comment faire. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai avancé un petit peu. Au total, moi j'ai fait 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais vous expliquer comment vraiment terminer ce granny. Vous pouvez continuer, faire autant de rangs que vous le désirez. C'est exactement, donc vous répétez le rang 2, 3, à chaque fois en augmentant. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, pour faire l'angle, 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble. Dans l'espace qui suit, j'ai fait 2 brides, puis j'ai fait bride sur bride. Dans l'espace qui suit, j'ai refait 2 brides. Et donc là, on va terminer forcément. Mais c'est vraiment une question de répétition. C'est pour ça que ce granny est extrêmement simple à faire. Donc pour en faire une couverture pour bébé ou autre, hein, vous pouvez le faire extrêmement grand ou extrêmement petit. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Je vous le montre de 2 façons différentes. Donc il est aussi beau que ce soit en grand ou en tout petit. Donc voilà. Alors pour terminer le granny, donc j'ai terminé ici par mes 2 brides. Je fais 2 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble dans l'espace où on avait déjà fait les 2 brides fermées ensemble du rang précédent pour commencer le rang. 2, 3 et on ferme le tout. Et avant, pour terminer, on faisait une maille en l'air et une bride. Mais là, on va faire 3 mailles en l'air. Et dans la 1, 2, 3e bride, enfin, dans la 3e maille en l'air du début du rang, on fait une maille coulée. Et voilà, il n'y aura plus qu'à couper le fil, rentrer le tout et votre granny sera terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour les petites interruptions de mon chat. Il aime bien m'ennuyer pour le moment, mais voilà. Donc j'espère que vous pouvez me poster sur Facebook toutes vos créations. Franchement, je ne demande que ça. Voir vos œuvres. Abonnez-vous, c'est aussi gratuit. Likez, partagez. Franchement, moi, je ne demande pas mieux. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ces vidéos. C'est que du bonheur. Donc voilà. Une bonne fin de journée à vous. Bis, à bientôt.